Les nouvelles procédures de la commande publique portées à la connaissance des acteurs du domaine. Une formation pour une meilleure exécution des marchés publics au Burkina Faso. Ce n'est pas encore le raz-de-marée annoncé du mouvement présidentiel, mais dans les rues, on se félicite de la déferlante en marche en France qui donne la grande clé à Emmanuel Macron à l'Assemblée nationale. Les résultats du premier tour des législatives françaises dans ce journal. Bonjour à tous et bienvenue aux actualités de la mi-journée de l'Appétit, à vous qui êtes à table. Cela dit, des acteurs de la commande publique rompus aux procédures actualisées de passation de marchés publics. Ce sont des acteurs mieux avertis pour l'exécution et le suivi et évaluation des commandes publiques qui regagnent leur structure. La formation à Koudougou s'achève donc sur une note de satisfaction. Paul David Bambara, Mariam Dao et Kadi Sanogo. L'exécution de la commande publique en fonction de la nouvelle réglementation, c'est tout l'enjeu de cette session de formation. Et une semaine durant, gestionnaires des budgets et acteurs de la commande publique ont eu l'opportunité de renforcer leurs capacités sur les innovations majeures de la loi 039 relative aux procédures de passation et de gestion des marchés publics. Avec la loi a beaucoup évolué, le fait de venir à la formation nous a permis d'avoir une idée de ces ajouts. Et ces ajouts, nous allons les ajouter à ce qu'on fait au bureau. Et ce qu'on ne faisait pas, il faut qu'on puisse le faire pour être en règle vis-à-vis des textes de l'État. Au sortir de cette formation, nous pensons que tous les acteurs qui interviennent dans le processus de la passation des marchés sont mieux outillés pour une meilleure application de la réglementation en vigueur. Pour le cabinet Wellmouth Consulting, initiatrice de cette formation, la non-maîtrise de la réglementation est source de conflits et de contre-performances dans l'exécution des budgets. Aujourd'hui, le contentieux en marché public ne manque jamais. Tout le temps, il y a des parties qui se tirent au niveau de l'autorité de régulation de la commande publique. Ce qui signifie qu'à quelque part, il y a une non-maîtrise de la procédure de passation de marché et qui entraîne des litiges. Nous sommes véritablement satisfaits, tout simplement parce qu'il y a un certain engouement par rapport à cette formation. Ça voudrait dire que les gens ont véritablement ce besoin de formation. La loi 039 est en vigueur depuis le 2 décembre 2016 afin d'alléger les procédures de passation de la commande publique au Burkina Faso. Et puis le dynamisme de l'entrepreneuriat burkinabé salué au 4e Forum économique international pour l'entrepreneuriat et les financements à Paris. Le président directeur général du groupe Planor reçoit le GIFA d'or de l'entrepreneuriat panafricain de l'année. Le forum organisé par le groupement international des femmes actives récompense des acteurs qui se distinguent au plan de l'innovation, de la culture ou des droits humains. Nous suivons le compte rendu de nos envoyés spéciaux à Paris, Jean-Eudes Bayala et Abdelaziz Yagibou. Alors que certains discutent avec, d'autres se congratulent pour la bonne conduite des travaux du 4e Forum économique international pour le développement de l'entrepreneuriat et les financements. C'est dans cette ambiance de gaieté que les hommes d'exception de l'année, ciblés par le groupement international des femmes actives GIFA, ont été distingués. 12 GIFA d'or au total ont été décernés à des acteurs de différentes nationalités et de divers domaines d'activité. Un choix qui s'appuie sur la qualité, la portée économique, sociale et citoyenne de leurs œuvres. Et du haut de ce podium des lauréats des GIFA d'or 2017, le talent entrepreneurial du Burkina a scintillé de 1000 étoiles, avec l'attribution du GIFA d'or de l'entrepreneuriat panafricain de l'année au président directeur général du groupe Planor Afrique. On clôt cette semaine avec la remise des GIFA d'or pour encourager, pour montrer à la jeune génération que c'est possible de gagner en travaillant. Nous avons honoré M. Compaoré parce que lui, il aide les jeunes, il aide les femmes à s'en sortir. Dans la vie, c'est le travail seulement qui paye. Il n'y a pas d'autre réussite sans travail. Et puis pour les hommes d'affaires, c'est être honnête et travailler et respecter ses engagements. Satisfait de la délégation et des représentants de la diplomatie burkinabé à Paris, pour lesquels ce couronnement témoigne du dynamisme de l'entrepreneuriat burkinabé. Un entrepreneuriat qui repousse les barrières de l'impossible et s'impose sur la scène internationale. Satisfaction de voir une personnalité du monde des affaires du Burkina Faso distinguée pour ses œuvres
qui sont reconnus à travers le continent africain et qui portent également haut le flambeau du Burkina Faso. Voilà, au Burkina Faso, une situation qui ne milite pas en faveur de la province des Banwa, celle de son enclavement. Pas de voie d'accès, surtout pendant la saison des pluies. L'isolement de la province est un véritable frein pour le développement de la localité qui regorge pourtant d'importantes potentialités agricoles. On fait le constat de cette situation qui interpelle plus d'un avec Lassina Ouattara et Karim Ouedraogo. La province des Banwa, à l'instar des autres localités de la région de la Boukou du Mouhoun, est enclavée. Le tronçon de Dougou-Solenzo-Bobo ou Nouna-Solenzo est impraticable même en saison sèche. Rallier ces localités relève d'un parcours du combattant et la saison pluvieuse vient augmenter le calvaire des populations. Et en toute honnêteté, à une certaine période de la saison hivernale, en tout cas notre commune est inaccessible. C'est la première difficulté sérieuse. Alors c'est pour dire que la difficulté de la commune de Tansila s'étend sur la province. Voilà. S'il n'y a pas de route à Tansila, il n'y a pas de route à Solenzo, il n'y en a pas à Sanaba, il n'y en a pas à Balavé. En tout cas, c'est pour dire que la province des Banwa est sérieusement coupée. Pourtant, la province des Banwa est une zone à forte production agricole, entre autres par excellence. Elle occupe le 3e rang en production céréalière, le 2e en production du coton et sésame, puis le 1er rang en production d'amandes de qualité dans la région. Et cette situation rend ainsi difficile le transport et les transactions commerciales. C'est une zone à fort potentiel de production que nous arrivons à accompagner à travers la SONAGES, à travers le programme alimentaire mondial bien sûr, et récemment à travers la CEDEAO qui est en train de mettre en place une réserve de sécurité alimentaire dans notre sous-région. C'est vrai que des difficultés en termes d'accès se posent, c'est fastidieux, c'est souffrant, c'est même pénible. L'État a promis des solutions à cette problématique de route dans cette localité. Et la population espère que cette fois-ci sera la bonne. Tout récemment, à la journée du paysan, on nous a confirmé qu'il y a déjà une entreprise qui a été retenue pour refaire nos routes. Ça déjà, ça peut nous soulager. Alors, j'ai vu un entrepreneur la dernière fois, il dit que lui, il est là pour faire les ponts. Alors, si cela est une réalité, c'est vrai que c'est la saison hivernale, mais bon, ils vont le faire avec beaucoup de difficultés. Mais si cela est fait, ça va nous soulager un temps soit peu. Malgré son enclavement, la province des Banwa joue un grand rôle dans l'économie nationale. En effet, elle abrite des marchés céréaliers tels que Solenzo, Kouka, Tansila, Sanaba, Yasso et Bena. Autre point de l'actualité, célébration samedi dernier de la journée nationale de la Fédération des Églises et Missions évangéliques du Burkina Faso. Sur le site du 75e anniversaire des Assemblées de Dieu au Burkina, on a fait la promotion de l'unité de l'Église et la paix sociale par la parole de Dieu, et cela dans la louange et l'action de grâce. Isaka Ouedraogo, Aruna Mari. La Fédération des Églises et Missions évangéliques de Burkina, à la recherche de l'unité et de la consolidation de la paix sociale, les différentes communautés évangéliques de la FEME se sont rencontrées pour mutualiser leurs efforts en vue de propager la mission intégrale de l'Évangile. Pour le président de la FEME, le rôle de l'Église est aussi de promouvoir la paix sociale. La parole de Dieu, comme nous venons de l'entendre, a dit que si tu n'aimes pas ton prochain que tu vois, on va prétendre aimer Dieu que tu ne vois pas. Et si nous voyons que l'amour diminue, il faut de temps en temps aussi les appeler pour quand même que ce sentiment, cette parole, cette vérité-là soit encore mise à jour. Le ministre de l'Agriculture, lui, est venu témoigner le soutien du gouvernement aux communautés évangéliques dans cette quête de cohésion sociale. Que l'Église puisse accepter, prendre une journée entière ou des journées pour enseigner, pour montrer qu'elle œuvre dans le sens de faire en sorte qu'il y ait un pays de paix, un pays où il y a la justice, un pays où les hommes et les femmes se mettent ensemble pour œuvrer pour le développement intégral. Et c'est une très bonne chose. À l'occasion, enfants et adultes et les différentes structures de développement de la FEME ont défilé pour traduire l'unité, la solidarité et l'engagement de la fédération. L'Église et les fidèles dans l'application de l'évangile holistique est le thème qui sera développé au cours de cette journée nationale.
À l'étranger, la gauche en déroute, un triomphe pour la République en marche et une abstention record. Emmanuel Macron est parti pour disposer d'une très large majorité à l'Assemblée nationale avec au moins 75% des sièges. Les résultats du premier tour des élections législatives confirment la déferlante du mouvement présidentiel annoncé. Le chiffre record de l'abstention aura vite été éclipsé par la déferlante En Marche. Il faudra bien sûr attendre le deuxième tour dimanche prochain pour que le raz-de-marée annoncé du mouvement présidentiel se confirme. Mais dans les rues de Paris, beaucoup le tiennent pour acquis et s'en félicitent. Qu'il se présente comme un rassembleur est extrêmement important, qu'il essaie de dépasser les clivages politiques droite-gauche qui sont extrêmement forts en France et qui finalement ont fini par bloquer le pays. J'étais pas du tout, on va dire, initialement supporter de la politique, enfin en tout cas de tout programme d'Emmanuel Macron. Mais je pense qu'il est favorable pour notre pays de le soutenir, puisqu'il veut constituer ce qu'il appelle une sorte de république des meilleurs. D'autres ne voient pas d'un très bon œil une Assemblée nationale où l'opposition serait presque inexistante. Bah oui, c'est embêtant parce qu'il n'y a pas de contre-pouvoir, quoi. Ça, c'est sûr que ça donne vraiment la porte ouverte et la grande clé à Monsieur Macron, quoi. Donc voilà, bon, ça c'est un petit peu dommageable, quoi. La suite ne sera pas pour autant un long fleuve tranquille pour Emmanuel Macron et ses futurs élus. À trop vouloir rassembler, le président français a bâti un mouvement disparate qui sera vite mis à l'épreuve des tiraillements internes. Et puis, Mathias Drabo de la télévision du Burkina, grand gagnant de la 20e nuit des Galia, fait l'actualité dans les quotidiens burkinabais. Le super Galia remporté par notre confrère et les différentes innovations de la nuit qui célèbrent les hommes et femmes de médias sont relayés par les journaux du jour. La revue de presse des quotidiens porte la signature de Abdoul Rasmane Zongo. C'est lui, Mathias Drabo, la coqueluche, la vedette, la star des médias de ce lundi 12 juin, et les quotidiens s'enregistrent à travers divers titres. Jugez-en vous-même. Il décroche ainsi la palme d'or, plutôt la palme de l'excellence, pardon, le super gagnant, sinon le super prix ou tout court le meilleur prix, à ce jubilé de porcelaine, de la nuit du communicateur, dorénavant appelé Nuit des Galians, innovation oblige. Mathias Drabo remporte le meilleur prix, se délecte les éditions Le Pays. Mathias Drabo de la TNB, la précision vaut son pesant d'or, remporte la cagnotte, renchérie aujourd'hui au Faso. Ces images qui ont parlé pour Mathias Drabo complètent l'observateur. Ce sont des images portant sur l'alphabétisation de vieilles femmes à l'école, et qui ont coûté au finish 6 millions de francs CFA, indique l'Obs. Cette cagnotte, détaille notre confrère d'aujourd'hui au Faso, est subdivisée en super gagnants d'une valeur de 3 millions de nos francs, y compris un terrain à Ouaga 2000 d'une valeur de 9 millions de nos francs, et auquel s'ajoute une fière chandelle présidentielle, oui, une enveloppe de 2 millions de francs CFA du président du Faso, sans compter le prix d'1 million de francs CFA, en palmarès officiel. Joie et remerciements sont donc forcément les sentiments du grand lauréat en 5 participations. Il dédie le prix à toute l'équipe de tournage. Tout comme les étalons du Burkina Faso, sportivement parlant, dédient leur victoire au peuple burkinabé, rapporte le journal Le Quotidien. Ils confirment ainsi leur statut de favori en battant l'Angola 3-1 en éliminatoire de la CAN 2019. Fin des informations de la mi-journée. Merci de votre attention. Excellent après-midi à tous et à toutes.